Salut! Alors aujourd'hui j'ai voulu faire une vidéo un peu spéciale en lien avec ce qui se passe en Ukraine, car je sais qu'on peut vite se sentir dépassé par un événement aussi gros qu'une guerre. Les images donc ultra violentes de la guerre qu'on voit peuvent aussi nous paralyser, voire nous paniquer. Et je crois qu'il est vraiment essentiel de ne pas laisser la peur nous envahir et surtout de ne pas nous résigner. Alors maintenant on fait quoi? Eh bien c'est tout l'objet de cette vidéo et comme nous le verrons, il est possible d'agir de plusieurs manières. Alors je ne vais pas ici vous proposer de partir combattre aux côtés des Ukrainiens. Je respecte l'énorme courage dont font preuve aujourd'hui les Ukrainiens et les Ukrainiennes qui défendent leur pays, mais je pense aussi qu'il est possible d'agir ici et maintenant et sans recourir à la violence. Allez, on va parler d'actions très concrètes, mais avant, commençons par nous-mêmes et par les idées que nous portons. Vous ne trouvez pas que nos idées sont la boussole de nos actions? Alors personnellement, je crois qu'il est plus que jamais essentiel de porter les idées de la décroissance. Car ce qui se passe en Ukraine est intimement lié à notre société de croissance et à notre addiction aux énergies fossiles. Pour produire toujours plus et pour pouvoir renouveler en permanence nos objets, nos voitures, nos voyages, nos écrans et j'en passe, nous avons besoin d'énergie. Chaque jour, de manière très inégale, le monde consomme toujours plus d'énergie, actuellement à l'équivalent pétrole de 260 millions de barils chaque jour. Et surtout de l'énergie que nous devons chercher loin de chez nous. Et là on en arrive à la guerre en Ukraine. Car en matière énergétique, l'Europe, vous le savez, dépend notamment de la Russie. Alors petit rappel, la Russie, c'est 26% des approvisionnements en pétrole de l'Europe et 38% des approvisionnements en gaz. Alors qu'elle le veuille ou non, l'Europe finance aujourd'hui la guerre de Poutine en Ukraine. Chaque jour, nous versons environ 700 millions d'euros par jour en achat de gaz et de pétrole. Alors faites le calcul, en 29 jours de guerre, l'Europe a donc versé un peu plus de 20 milliards d'euros à la Russie. Alors si on veut arrêter de financer les guerres de Poutine, il va donc falloir sortir de nos dépendances aux énergies fossiles, remettre collectivement en cause et de manière radicale nos modes de vie et réinventer notre système économique. Alors si vous voulez en savoir plus sur les idées de la décroissance, je vous conseille fortement le livre Décroissance, écrit par Vincent Liéget, qui est un livre vraiment hyper accessible, vraiment beau visuellement et très bien écrit. Alors l'autre idée que je nous invite vraiment à porter dans nos paroles, dans nos discussions, dans nos débats, dans nos slogans, c'est l'idée du pacifisme. Alors oui, j'entends déjà celles et ceux qui vont hurler que parler de paix au moment où les Ukrainiens se prennent des bombes sur la tête, ce serait être lâche ou laisser le champ libre à Poutine. Pourtant, être pacifiste, à mon sens, ce n'est pas renoncer. Mais c'est comprendre que derrière la guerre se cachent toujours des classes dirigeantes qui, pour leurs propres intérêts bien concrets, envoient des travailleurs tuer d'autres travailleurs. Ce n'est donc pas vraiment, comme on nous le dit ou laisse penser, la guerre d'un peuple contre un autre peuple. Être pacifiste, c'est donc s'interroger sur les causes de cette guerre, refuser de mourir pour les intérêts de nos élites et s'indigner de ce qui permet concrètement cette guerre. Je pense ici par exemple aux milliards d'euros que nous versons à la Russie en contrepartie de ses énergies fossiles. Être pacifiste, c'est donc finalement refuser de choisir son camp, entre d'un côté la Russie et de l'autre l'OTAN. Et non, ce n'est pas vrai, dénoncer l'invasion russe, ce n'est pas nécessairement être pro-OTAN. Et pour cela, on peut adopter une position simple. À chaque fois qu'un pays attaque son voisin, l'envahit ou l'annexe, bref, viole ses frontières, on s'y oppose. Et cette règle toute simple, elle permet tout à la fois de condamner l'invasion russe en Ukraine, et tout autant de s'indigner face à la colonisation et à l'occupation des territoires palestiniens par Israël. Allez, maintenant, action. Alors une première bonne action pacifiste, je trouve, consiste à être solidaire avec tous les réfugiés ukrainiens. Ils sont déjà, vous le savez, plusieurs millions à avoir fui la guerre, 3 millions en 3 semaines de guerre selon les estimations. Alors beaucoup débarquent en Europe de l'Est, notamment en Hongrie, où par exemple des trains bondés de femmes et d'enfants arrivent chaque jour. Mais l'accueil se fait aussi en France, on estime qu'au minimum 17 000 réfugiés seraient déjà arrivés. De nombreuses collectes de dons ont été mises en place, soit pour envoyer de l'argent en Ukraine, ou alors pour aider certains centres d'accueil en France. Et par ailleurs, de nombreuses associations manquent aussi de bénévoles. Et vous pouvez aussi, si vous en avez la possibilité, accueillir une personne seule ou une famille ukrainienne, comme le propose par exemple l'association
Utopia 56. Alors pour savoir quelle association près de chez vous a besoin de soutien, le moyen se trouve c'est encore finalement de suivre la presse locale qui dans l'ensemble relaie plutôt bien les différentes initiatives. Et puis surtout, j'insiste là-dessus, n'oublions pas tous les autres réfugiés. Notre indignation vraiment ne doit pas être sélective. Les Syriens ou les Yéménites sont des réfugiés au même titre que les Ukrainiens. Ne fermons pas les yeux comme le fait l'État français sur les milliers de réfugiés qui meurent chaque année en Méditerranée. Alors une autre action bien concrète, je trouve, est d'aller manifester près de chez soi contre la guerre et pour la paix. Alors oui, on pourrait se dire que ce n'est rien finalement face aux bombes de Poutine, mais personnellement, je trouve cela super important. Déjà, je trouve, ça envoie un message des peuples d'Europe à Poutine, et puis ensuite, ça peut aussi servir à envoyer un message à nos propres gouvernements en leur disant « Vous devez chercher à tout prix la désescalade ». Et par exemple, cesser les propos menaçants, comme ceux tenus par Bruno Le Maire, qui disait vouloir l'effondrement de l'économie russe. Car finalement, tenir ce genre de propos, c'est prendre le risque de souder le peuple russe derrière Poutine. Et puis aussi, nous pouvons ensuite exiger que l'État français utilise tous les moyens pacifistes à sa disposition pour stopper Poutine, comme par exemple les sanctions prises à l'encontre des oligarques russes et des soutiens de Poutine. Et puis une manifestation, ça peut aussi servir à faire passer d'autres messages. Demandons par exemple la fin de nos dépendances aux énergies fossiles, qui permettra d'arrêter de financer la guerre de Poutine, et puis clamons haut et fort que nous ne sommes pas dupes quand la France livre des armes à la Russie jusqu'en 2020. Alors une autre manière très concrète d'agir que je voudrais vous proposer, c'est de soutenir tous les médias indépendants qui portent un autre regard sur cette guerre. Le tout bien évidemment en évitant les médias complotistes et ceux qui relaient la propagande russe. Alors j'aimerais ici vous en proposer un en particulier qui est le média d'investigation Disclose. Alors Disclose, il faut savoir, c'est un média d'investigation indépendant, financé à 100% par des dons. Et sa dernière enquête, que j'ai d'ailleurs relayée dans une de mes récentes vidéos, a révélé qu'en dépit de l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, et qu'en dépit de l'embargo européen sur les livraisons d'armes à la Russie qui s'en est suivi, la France a quand même livré discrètement pour 152 millions d'euros d'équipements militaires dernier cri à la Russie entre 2015 et 2020. Des équipements qui ont permis à la Russie de moderniser sa flotte de tanks, d'avions de chasse et d'hélicoptères de combat. Et tous ces équipements, comme le souligne Disclose, sont très certainement aujourd'hui utilisés dans la guerre en Ukraine. Alors je vous le disais tout à l'heure, il faut à mon sens s'opposer à la guerre en Ukraine tout en disant à l'Occident « Nous ne sommes pas dupes de ce que vous faites ». Car ce n'est pas vrai, par exemple au regard de cette enquête, ce n'est pas vrai d'affirmer que la France a tout fait pour éviter ou pour limiter le risque de guerre. Alors pour rester dans le domaine de l'information, je vous propose aussi une autre action bien concrète, celle de participer à la lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux. Alors attention, je ne vous parle pas ici de polémiquer des heures durant, de manière stérile, face à des gens qui ne changeront pas d'avis quoi qu'il arrive, mais simplement de repérer des arguments qui relèvent de la propagande pro-russe ou encore des déclarations incitant à choisir son camp. L'idée est toute simple, une fois que vous avez identifié de la propagande russe ou des appels à choisir votre camp, Russie ou OTAN, vous y répondez en donnant systématiquement, je dis bien systématiquement, des sources crédibles. Parce que, effectivement, souvent, vous allez voir que ce à quoi vous allez répondre n'aura pas de source. Alors si quelqu'un tombe sur cette discussion, au moins il aura la possibilité de vérifier vos arguments. Pour cela, je vous propose un kit de réponses possibles, qui n'est pas exhaustif, mais qui constitue, je trouve, une première base. Vous trouverez ce kit de réponses possibles en commentaire sous cette vidéo. Et d'ailleurs, si vous avez des suggestions de rajout, n'hésitez pas à me les envoyer, soit par mail, soit en commentaire, et je me ferai un plaisir de les rajouter au fur et à mesure. Alors, dernière action que je vous propose, c'est celle qui consiste à militer pour une sortie du nucléaire. Et je vous parle bien ici de nucléaire militaire et civil. On l'a vu en effet depuis le début du conflit, Poutine a menacé à plusieurs reprises l'Occident d'une attaque nucléaire. Et la Russie, vous le savez, en a largement les moyens puisqu'elle dispose du plus gros stock mondial d'armes atomiques. Alors l'interdiction des armes nucléaires, c'est vrai, peut sembler évidente, mais en réalité, le nucléaire civil pose tout autant problème. Il faut savoir que les deux, nucléaire civil et nucléaire militaire, sont en effet liés et qu'il est impossible de les séparer.
Alors en quelques mots, les deux utilisent de l'uranium naturel comme composé de base. Un uranium naturel qui est ensuite enrichi en isotope U-235 selon un même procédé, juste simplement à des degrés divers, selon qu'il s'agisse d'un usage civil ou militaire. Et c'est ainsi que certaines bombes nucléaires sont fabriquées à partir de plutonium, mais il faut savoir que le plutonium n'existe pas à l'état naturel. Donc le plutonium de ces bombes provient largement du fonctionnement de centrales nucléaires civiles. Et puis inversement, parfois le combustible des centrales nucléaires provient, lui, du retraitement du plutonium et de l'uranium d'armes atomiques. Bref, pour interdire la bombe atomique, il faut aussi en finir avec le nucléaire prétendument civil. Et puis, vous l'avez vu dans l'actualité, l'armée russe n'a pas hésité à ouvrir le feu sur la plus grande centrale nucléaire d'Ukraine, et donc en cas de guerre, on voit bien que le nucléaire civil peut aussi devenir ultra dangereux. Et pour répondre à une idée reçue, ce n'est pas vrai de dire que sortir du nucléaire civil, ce serait se priver d'un moyen crucial de lutte contre le réchauffement climatique, pour rappel, en 2019, le nucléaire c'est seulement 4% de l'énergie consommée dans le monde. En France, il y a notamment le réseau Sortir du nucléaire, et puis il existe aussi plein d'autres organisations plus locales qui s'emparent de ces questions-là. Bref, vous l'aurez compris, les moyens d'agir dans ce contexte de guerre aux portes de l'Europe ne manquent pas, alors soyons solidaires, militants et non résignés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Actu qui chauffe. Et puis vous avez aussi désormais la possibilité de soutenir mon travail via la plateforme de financement participatif Tipeee. Merci et à bientôt, salut!